Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette guidance sentimentale autour des énergies présentement, c'est-à-dire Mars en Bélier. Alors vous voyez 3 cartes posées devant moi, tout simplement parce que lorsque j'ai fait la guidance générale, j'ai reçu un appel par rapport à ces cartes-là. Les guides m'ont clairement montré que c'était important dans les relations sentimentales, les relations en lien d'âme. On va pas trop blablater, je vous inviterai à aller regarder la vidéo plus générale pour un petit peu mieux comprendre ce que Mars vient influencer finalement dans nos vies. Alors, nous avons 2 rois. C'était assez intéressant parce que nous avons un roi d'épée féminin et un roi d'épée masculin, et juste à côté, nous avons un empereur. Donc, ce que moi, j'ai tout de suite ressenti. Ici, nous avons l'idée du duo, hein, le chaser, le runner, la première éveillée ou le premier éveillé au lien, et ainsi que le deuxième. Alors, déjà, on va s'attarder ici, donc on va faire ça. Côté chaser, côté runner, côté le lien. Alors, je vais les mettre simplement ainsi pour que j'ai ma structure habituelle. On voit bien, première chose, côté chaser. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a vraiment de la conscience claire, de la conscience nette, de la conscience fine, d'accord ? On n'est plus dans la justification, on n'est plus dans le fantasme, on a besoin de cohérence. Il y a vraiment quelque chose aussi d'assez significatif. On a une aiguille là dans la main avec un fil. Donc on sait qu'il y a des choses à raccommoder, d'accord, à réparer. Donc cette lucidité, elle est claire, elle est bien présente. Et si on veut vraiment aller préciser cela, il est vrai que dans de nombreuses relations en lien d'âme, au bout de tant d'années, tant d'allers-retours, tant de déceptions, il y a des choses effectivement à réparer. Donc côté chaser, vous avez cette pleine conscience, cette pleine lucidité, d'accord ? Je ne peux plus faire semblant avec moi-même. Et je ne peux surtout plus ne pas être moi-même. Très intéressant ici. Notre petit roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Donc là, on est plutôt sur le masculin, on est plutôt sur le runner, hein, le deuxième éveillé au lien. Donc ce roi d'épée, on va nous parler de communication peut-être un peu plus directe, d'accord ? Moins de demi-teinte, moins de demi-mesure. On a quand même un petit positionnement ici qui se ressent. On peut avoir un recul. Hein. Il peut y avoir un recul dans l'énergie. Il y a une prise de conscience quand même. Alors, j'ai un peu cette impression que la prise de conscience, c'est aussi un regard sur soi, un regard sur ses agissements propres. C'est comme si on venait me dire ici qu'il y avait pu y avoir ou qu'il y aurait une forme d'introspection. Alors, bienvenue chez les runners, hein, n'oubliez pas que le profil évitant est un profil qui ne sait pas entrer en introspection. De ce fait d'avoir un roi d'épée imagé de la sorte, clairement, là, on nous dit que ça va être le cas. Nos chers amis runners risquent de entrer un peu plus en introspection. On a vraiment cette idée que les deux se voient, ça, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a plus de fuite, de déni, de je fais comme si il ou elle n'existait pas, mais il y a encore une idée de décalage au niveau peut-être du rythme, au niveau du déni, mais bien que là on a quand même une idée de clarté, donc on est quand même dans une baisse, hein, du mensonge à soi-même, et on est réel. En fait là, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a plus d'ambiguïté. C'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo, ça aussi, c'est une façon de parler, hein, les amis. Mais il n'y a plus d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... on sait vraiment là où on en est, là où on a fauté, là où ça coince, qu'on se ment plus ici. L'empereur, alors l'empereur au milieu de ces deux cartes, ça vient poser un cadre.
il vient nous dire, on va arrêter sur le lien de s'auto-manipuler, enfin s'auto-manipuler, d'essayer de manipuler l'autre. On va arrêter le flou dans la relation, décider si je m'engage, si je me retire ou si on redéfinit la relation. À un moment donné, il faut décider. Et c'est ce que le lien ici va venir un petit peu vous demander. Il y a une idée de voir, assumer ce que l'on voit, agir en fonction de ce que l'on a vu. Il peut y avoir une période là, sur le mois d'avril jusqu'à grosso modo début mi-mai, des conversations décisives. Des conversations décisives. Alors, sur certains liens, ça peut nous parler de coupure, je préfère vous le prévenir. Mais il y a vraiment ici cette idée de poser des bases claires, poser les choses claires, avoir une intolérance aussi à tout ce qui peut être flou ou non dit. Donc, dans cette période, vous allez sûrement apprendre certaines choses, voir les incohérences. Avec le roi d'épée de votre côté, il y a vraiment ce besoin de poser des mots sur ce que vous avez pu vivre et ressentir. Parce qu'à un moment donné, le chaser, il est un peu trop... il fait un peu trop attention à ce qu'il dit. Il a peur, entre guillemets, de vexer son runner, d'accord? De dire les choses directement à son runner. Mars en bélier, là, on va y aller. Ah oui, oui, oui. Mars en bélier, on va oser dire les choses qu'on retenait. Et oser dire ce que l'on ressentait, ce qu'on a pu ressentir. C'est important ici. Alors, faites-le dans la bonne énergie, de la bonne manière, puisque Mars en bélier, c'est quand même un peu une énergie, tu vois, ça peut être un peu brut. Donc, on essaye quand même, on est une princesse, donc on essaye de faire les choses comme il se doit, avec la bonne manière de s'exprimer. Mais ici, il va falloir nommer. Parce que finalement, le fait de nommer, le fait de dire clairement ce que vous attendez à l'autre, ça va aider cette personne à y voir plus clair et à entrer en introspection. N'oubliez pas que les âmes éveillées en premier au lien ont toujours ce rôle un petit peu d'éclaireur par rapport à l'autre. Et c'est ainsi. C'est pas à un moment donné, on se dit oui, mais c'est toujours moi, donc non, non. C'est le rôle. Chacun a son rôle. Donc, le lien ne peut plus tenir comme ça, là, de cette manière, avec toutes ces petites ficelles, ces ajustements, ce pantin. On a l'impression qu'à des moments, c'est très... il peut y avoir encore du mensonge, de l'esquive, on manipule. Alors c'est vous deux, attention, là c'est pas propre au runner, elle est au milieu la carte. Donc à des moments, tu as pu manipuler ton runner pour avoir des réponses ou pour être un petit peu rassuré, et vice versa. Donc là, sur le lien, Mars en bélier va venir un peu casser cette dynamique, et ça c'est plutôt bien. On continue les amis. Alors, l'empereur, le monde, le 10 de bâton. Beaucoup trop de cartes. L'empereur, le monde. Ouais. Côté de chez eux, on sait, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qui va nous faire vibrer, ce qui est aligné avec nous, et on a envie surtout d'être épanoui et de matérialiser finalement son bonheur, d'accord, dans la matière. As d'épée, voilà, il y a des belle prise de conscience là ces derniers temps. Ça m'étonne pas du tout moi de voir ceci. Ah bah tiens, tu voulais absolument venir, je comprends pourquoi. C'est sur notre ami runner.
Il y a des prises de conscience parce que les mois passés, les énergies ont été mises en place justement pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous pousser à la réflexion. Et là, ben, finalement, ça se ressent, et ce qu'on ressent, c'est que ça a apporté ses fruits. En tout cas, du côté de Chaser, ça a apporté ses fruits. Alors, côté de Chaser, ce que je ressens, c'est que vraiment les prises de conscience, elles ont été claires, nettes et précises. On a cette sensation, et je le disais en début de vidéo sur l'autre guidance, d'arrêter la suranalyse. On a besoin de clarté, on a besoin de vérité, on en a marre un petit peu de porter le lien seul, on a posé des limites, on parle plus clairement, il y a une idée d'arrêter de courir derrière son cher et tendre, on a vraiment cette idée de reprendre le pouvoir, il y a vraiment une bascule. Alors ce qu'on appelle les bascules intérieures, c'est les éveils, d'accord, plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Une bascule intérieure, donc vous l'avez eu, vous vous êtes éveillé, vous avez su, en tout cas pour certains, poser déjà des limites. Ouais, il y a vraiment, je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens, je sais ce que je mérite. Ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Nous avons le lien. Donc c'est vrai que le lien, on a une idée d'arrêter le flou ici. Hein. On a une idée d'accélération, de vérité peut-être aussi qui remonte, de clés qui sont données, hein, qui sont à disposition. Donc les clés, on va parler des clés de la réunion. On en a, d'accord? Alors, il faut que ça se structure. Ou alors l'inverse, il y a vraiment cette dynamique ici. Soit on avance, soit on arrête. Et vous êtes bon nombre à me dire cela en consultation en privé en ce moment. Il n'y a plus de demi-mesure ici. Hein. On veut plus, voilà. Ici, on veut plus du gris. Hein. C'est soit noir, c'est soit blanc, mais laisse-moi tranquille avec ton gris. Donc, on a envie vraiment que les choses, elles, évoluent. C'est vraiment cette idée d'année où là, c'est plus possible d'alimenter les schémas répétitifs. Côté runner, il y a une idée d'être perturbé, hein, d'être déstabilisé, d'avoir peur peut-être de perdre ses repères aussi habituels. Pourquoi? Parce que tout simplement le chaser est en train de changer, le runner se dit oulala, mais voyons, j'étais pas habitué à cela moi avant, elle m'a jamais dit ça, elle m'a jamais obligé à prendre telle responsabilité, c'était même le contraire, j'en faisais un petit peu ce que je voulais, et là, bim bam boum, eh ben, eh bien sûr que chez certains runners, ça peut être lourd à porter. Le chaser change, du coup le lien change. N'oubliez pas que le chaser est la personne qui a entre guillemets ce pouvoir de nettoyer un peu le lien, de le faire changer. Donc c'est un peu compliqué à vivre pour le runner. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit celui-ci, vu qu'il est quand même dans un 10 de bâton, va de nouveau prendre du recul, soit au contraire, il va essayer péniblement de prendre sa place, d'essayer d'être à la hauteur, mais je sens que c'est goujat, je sens que c'est compliqué, je sens... Voilà. Ça peut être des réactions incompréhensives, des difficultés à maintenir ou contrôler la situation, puisqu'il a totalement ici une perte un petit peu de repères, et il n'est pas habitué au nouveau visage que tu as. Donc ça, important aussi à le comprendre. Le 9 de denier côté chaser, c'est vraiment cette idée de je récupère mon énergie, je reprends ma valeur, je n'attends plus comme j'ai pu attendre auparavant que les choses se mettent sous mon nez, je fais ce qu'il faut, d'accord? Je me choisis. On est vraiment, côté chaser, en train de sortir de l'attente, de cette fameuse idée d'attente du runner, et de revenir à soi. Le lien, il devient plus clair, vous n'êtes plus du tout dans une forme ici d'illusion, vous vous mentez plus.
Alors, le runner, charge mentale, hein, pouah, oppression, hein, c'est lourd à gérer, hein, saturation hein, pour beaucoup de runners qui, je le répète, travaillent en non-conscience. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux finalement, puisqu'ils n'ont pas la compréhension. Nous, côté chaser, on a quand même vachement de chance. Hein, on a la compréhension, les clés de cette compréhension. Il comprend certaines choses, mais il ne sait pas comment le gérer. Il ne sait pas comment le gérer, et ce que je ressens ici, il ne sait pas ce que ça va lui demander en termes d'implication réellement. Et on sait très bien que les runners, question implication, bah, c'est pas trop leur dada. Hein. Mais ici, il y a, en tout cas pour certains runners, cette envie hein, de s'impliquer, cette envie peut-être aussi de transformer la relation, mais vu qu'on ne sait pas trop ce qu'on va nous demander, oulala, elle va me demander la lune, bah moi je suis pas trop le genre de personne à aller décrocher la lune, tu vois, c'est un peu cette idée ici que je ressens. Donc il y a de la conscience, hein, parce qu'on est toujours sur un roi d'épée, mais avec le 10 de bâton, on a quand même... Je conscientise certaines choses, mais c'est bien trop lourd. C'est bien trop lourd. C'est bien trop lourd. Ça le confronte. En même temps, Mars, là, dans la dynamique, va venir accélérer certaines choses, l'obliger sûrement à se confronter encore plus, parce que là, il y a quand même une idée de choses qui peut encore laisser derrière lui. D'accord ? Ou alors, il minimise. Voilà ce que j'entends. Il minimise. Certains runners ici vont minimiser l'impact, minimiser ce que vous pouvez leur dire. Ouais, vous voyez, peut-être que vous avez posé des pierres et ce fameux runner, les a transformées en fleurs. C'est pas le même poids, hein, c'est pas non plus la même lourdeur. Hein. Une fleur qui sent bon, qui a des jolies couleurs, alors que vous lui avez mis une brique, c'est pas le même, voilà, c'est pas la même chose. Bon, du côté chaser, on se choisit. Du côté runner, ben on sait plus là. On est un peu écrasé là. On sait plus. Hein. On a un poids. Là, le poids de la culpabilité aussi peut-être passé. Peut-être que certains chasers, vous avez déjà commencé à dire certaines choses à votre runner, ce qui fait qu'il est sous une forme un petit peu de culpabilité. Et on le sait. Les runners ne gèrent pas trop cette sensation, ils ont l'impression à ce moment-là d'être rabaissés, d'être pas à la hauteur, donc le fonctionnement typique des runners peuvent à ce moment-là se remettre en place. Je vais prendre une dernière ligne. Magicien, alors vous êtes vraiment dans votre pleine énergie, moi j'aime beaucoup ressentir ça. Nouveau départ, vous n'attendez plus. Hein. Vous n'attendez plus les chasers. En tout cas, les chasers qui ont évolué. De toute façon, je canalise généralement quand même des états de parcours assez avancés. Je vais essayer de travailler aussi différemment pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Mais vu que la majorité des personnes là qui me suivent sont quand même à des étapes d'avancement du parcours, voilà, ça ne m'étonne pas. Bon. Là, j'ai des chasers en complétude. Hein. Moi, j'ai des chasers, ça rigole plus. Hein. Reine de denier, sur le lien. 6 de denier. Il vit un peu dans le passé, dans sa nostalgie. On a la tour au dos de deck. On va la garder, cette petite tour. On va voir ça. Allez. Alors, ami chaser, clairement ici, roi d'épée, 9 de denier, le magicien, vous sortez clairement de votre rôle de chaser. Le magicien, on agit, on reprend son pouvoir, on crée autre chose. Là, il y a vraiment une idée de ne plus subir, de ne plus courir après l'autre et de vouloir réellement passer à un nouveau stade, passer à autre chose. En tout cas, pour certains d'entre vous, si vous voyez que votre runner ne suit pas la cadence, vous l'avez dans la tête, vous vous dites « stop, ça s'arrête maintenant ». D'accord ? Donc, vous ne subissez plus, vous ne courez plus et vous avez envie de créer. Vous avez compris que vous avez vraiment cette idée de magie entre les mains, de possibilités infinies et ça, vous le savez, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. La reine de denier vous regarde. Donc, il y a vraiment cette idée de viens, actionne, crée, d'accord ?
concrétise. Limite sur le lien, on n'attend que ça de vous. Le magicien, c'est une énergie jeune, c'est une énergie fraîche, une énergie un peu adolescente. Donc là, le lien, il attend que ça, que vous vous mettez en action, que vous créez votre vie. Dans le comportement concret dans la matière, ça peut vouloir dire quoi? Vous n'êtes plus en train d'envoyer des messages, vous ne relancez plus, vous vous concentrez réellement sur vous, vous reprenez vos projets. Vous pouvez vous réouvrir aussi à l'extérieur. Peut-être que certains d'entre vous, il y a une idée de se donner peut-être certaines possibilités, d'autres rendent compte. Vous n'êtes plus dans l'attente. Alors, je vais boire une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Côté runner. Donc pour moi, il y a une sortie du déni. Du moment qu'on a le roi d'épée, on est sorti du déni parce qu'il y a une conscience. Donc on a quand même des runners, mais là, le roi d'épée imagé de la sorte, on a des runners sortis du déni, mais tout de même, ils se refusent de voir certaines choses. Alors il n'y a plus de déni, il y a peut-être de la bêtise, mais on se refuse. Donc on va nous parler de runners qui sont tout de même éveillés, ou en tout cas à un certain point, un certain stade d'éveil assez élevé, hein, d'accord? Il voit, il comprend, il n'est plus dans le déni, mais c'est dur, c'est lourd, il y a une oppression, il y a une saturation. On sent ici qu'il y a une forme de nostalgie parce que, bien évidemment, vous n'êtes plus l'ancienne version. Du coup, vos chers honneurs sont peut-être en train de se dire « Oh, dommage, j'aimais bien mon petit chaser avant quand il était dans ses dépendances affectives et que je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. C'est dommage, ça appartient au passé. » Donc on voit qu'il y a un besoin ici d'équilibre, de retrouver un équilibre. Il a sûrement besoin de se réadapter à la nouvelle vous. Bon, ça c'est fort possible et pas étonnant. Donc il comprend le lien, ok, mais il ne sait pas comment le porter. Il ne sait pas comment se positionner au sein de ce lien. Il ne trouve plus sa place pour le moment. Donc dans le concret, ça peut venir nous dire quoi ? C'est quelqu'un qui peut essayer de faire des micro-mouvements, des micro-actions. Il va essayer de trouver un équilibre, mais on est encore dans une idée de je donne peu, hein, une goutte par une goutte, on y va doucement. J'ai un peu cette sensation qu'ils ont envie tout de même de rééquilibrer ou de trouver un terrain... voilà, un terrain d'entente, mais il y a encore un peu d'ego, hein. Moi, je le ressens. Je pense que la tour, de toute façon, va me le confirmer. Ouais, on a un peu d'ego. Il y a un peu d'ego ici, de toute façon, voilà, je le ressens pas mal. C'est comme si, non mais oh, ça va pas se passer comme ça s'est jamais passé comme ça auparavant, pourquoi ça serait le cas aujourd'hui? Le lien. Le lien. On a la carte ici de l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment cette idée de mettre un cadre, d'accord, de poser les choses clairement. As d'épée, hein, vérité, clarté, reine de denier, stabilité, concret, ancrage. Le lien, finalement, c'est comme si dans le lien pouvait dire, c'est bon, stop au flou. Au stade où vous en êtes, on sort du flou, les gars. Donc il y a vraiment cette idée. Flou, tout ce qui est non défini, tout ce qui est à demi-teinte, à moitié dit, on voit que Mars, dans sa pleine puissance, va venir amener de la structure. Finalement, il y a quand même une idée ici de possibilité à double tranchant, c'est soit on y arrive, soit on arrête. C'est dur, mais c'est ce que le lien a réellement besoin à l'heure d'aujourd'hui pour faire évoluer chacun des jumeaux, soit ensemble, soit séparément. N'oubliez pas cette triste vérité, le parcours de flammes jumelles, la réunion des deux jumeaux, c'est vraiment pas le but du parcours, d'accord? C'est pas ça le but. Non, 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 non. Ça c'est, je le répète, la cerise sur le gâteau. Donc, il faut aussi, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, travailler en conscience et se dire cela. Oui, mais quand même, non, il n'y a pas de mais.
en fait. C'est ainsi. C'est soit les deux personnes vont être prêts, d'accord? Soit il y a le chaser qui est prêt en premier, le runner prendra un peu plus de temps mais finira par l'être, soit non. Le runner, finalement, dans son libre arbitre, peut... je sais même pas si sans conscience, je ne pense pas que ce le soit, mais quitter la relation définitivement, ou alors venir proposer quelque chose au chaser qui ne va pas convenir, par exemple une situation où il y a une tierce, le runner est en couple marié, il ne peut pas divorcer, c'est un fait, il va venir sûrement dire à son runner, bah voilà, j'ai encore besoin de temps, ou alors je ne peux pas la quitter, mais si ça là, le chaser, non, non, c'est stop, et ben fin entre guillemets de la relation, fin du parcours, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a jamais réellement de fin, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais, pour certains chasers, encore aujourd'hui, ça peut être anxiogène. Pour les chasers qui sont beaucoup plus avancés dans leur complétude, on est en accord avec cette idée-là, alors que des mois ou des années en arrière, on n'y était pas. Donc chacun avance à son rythme. Ne te mets pas la boule au ventre. Bon, sur le lien, revenons-en. Pour moi, il y a des discussions concrètes, sincères, des mises au clair, d'accord? Un repositionnement. Empereur, as d'épée, reine de denier, on repositionne, on remet l'église au milieu du village dans la matière. C'est clair, net et précis. Donc c'est intéressant, ça va créer du mouvement. Le lien demande une seule chose, c'est stop à ce qui ne tient plus, d'accord? C'est vraiment cohérent avec ce que j'ai pu canaliser hier, hein, sur cette idée de, quand j'ai travaillé, pardon, un petit peu les énergies de Mars en Bélier, cette idée de toute façon on sort du flou, et de toute façon il va y avoir du mouvement dans les relations de flammes jumelles, ou les relations l'âme, les relations miroirs, tout ça c'est la même chose les amis, c'est la même chose. Il n'y a pas que le parcours de flammes jumelles, ça aussi vous le savez. Alors, on a la tour ici en 2 de deck. Moi, ce que ça vient ici me dire, c'est que finalement, l'ancienne relation, l'ancien fonctionnement, l'ancienne dynamique dans la relation est en train de clairement se fissurer. Clairement. Alors, on y tient à cette relation, hein, vous voyez. Alors, attendez, je vais faire un petit focus. On y tient à cette relation, elle est en train de faire un câlin à sa petite tour, hein. On y tient, mais on sait que c'était pas bon. On sait, hein, que le fonctionnement, entre guillemets, était un peu toxique. Donc là, on a vraiment cette idée de choses qui sont en train de se fissurer. Les anciens schémas, les anciennes dynamiques, les illusions, les attentes, les schémas répétitifs. La tour est en train de faire tomber finalement ce qui ne tient plus au sein du duo. Je pense que vous avez eu à tour de rôle un éveil un peu peut-être brutal, peut-être plus brutal côté de chaser, c'est souvent le cas, prise de conscience soudaine, cette idée de je ne peux plus continuer comme ça, il y a eu peut-être un détachement aussi qui vous a surpris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si c'est le cas, où vous êtes détaché de votre honneur, alors que pendant des années, vous n'y arrivez pas. C'est possible, ça fait partie aussi des énergies du moment. Réel basculin, vraiment côté chaser, bravo, hein. Bravo parce que ça vient dire quoi? Ça vient dire que vous avez fait un énorme travail sur vous-même et vous pouvez en être fier, franchement, moi je vous applaudis parce que je sais ce que c'est et ce n'est pas facile de se transformer autant, ça nous demande énormément de travail sur nous. Il faut pas ni minimiser le travail que fait le chaser dans ce lien. Alors, côté runner, moi je pense que la tour,
elle vient surtout emmener cette idée de perte de contrôle, d'impulsivité peut-être, hein, et de surcharge, hein, surtout avec un 10 de bâton, de surcharge émotionnelle. Mais il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que le runner, peut-être sans le conscientiser réellement, sent que tout ce qu'il maintenait comme ça, qui le desservait, ne peut plus être maintenu. Donc ça, par contre, c'est plutôt bénef. Sur le lien, la tour, des vérités qui éclatent, des discussions un peu inévitables, une situation qui demande à être vue, à être vue. Le lien, finalement, est mis en face de sa vérité. C'est vraiment ça, la vérité du lien. Donc, quand on parle de vérité du lien dans un parcours de flamme jumelle, c'est vraiment, on prend l'intégralité de ce qui se passe, on arrête simplement d'être dans le love to love, et on conscientise là où ça pique, finalement. D'accord ? Il y a un processus enclenché sur le lien. Pour les parcours là de flammes jumelles, il y a concerné, hein, il y a un processus qui est lancé sur le lien. J'ai hâte de voir comment ça va vraiment se matérialiser dans vos vies. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à témoigner en commentaire. Et si vous avez besoin d'accompagnement, c'est pareil, n'hésitez pas. Le runner en ce moment, il est un peu bousculé. Alors, ça me fait rire, hein, c'est d'une manière gentillée, hein, c'est gentillé. Hein. Mais bon, on va pas non plus... Il y en a des runners, ils le méritent, hein, je suis désolée. Alors je dis peut-être des vérités que les gens n'osent pas le dire, mais certains runners, je peux vous assurer que dans mes accompagnements, j'entends des choses, certains runners, hein, ils ont besoin d'être un peu secoués. Allez, on va finir avec ces petites cartes oracle. L'oracle des moments mystiques. Je vais prendre 3 cartes. Des clés aux arbres. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer. Oh, bon, bah dites donc. Vous voyez ? C'est marrant parce qu'il y a plusieurs notions de clés. Alors que, bon, il y a tout plein de cartes, hein, les amis. Bon, là, il y en a encore une clé, mais voilà, on n'est pas sur 50 cartes avec 50 clés. Très intéressant. Alors, je vous dis comment je le reçois. Ici, on est côté chaser. Donc, vous êtes dans une forme d'élévation. En plus, on a l'éléphant. Donc, l'éléphant, c'est quand même un animal qui a énormément de sagesse. Hein. C'est même quelqu'un qui a une bonne mémoire, une bonne analyse. Des clés aux arbres. Ok. Alors, moi, je le vois vraiment comme ceci. C'est comme si vous étiez en haut de cette tour. Ok. Nickel. Et vous attendez le runner. Et vous avez la clé. Donc finalement, vous allez attendre qu'il soit à un certain stade, hein, je ne sais pas à quel étage il est de cette tour, pour pouvoir lui donner la clé. Amour de sirène. Donc on voit bien ici qu'il y a des choses très très importantes qui sont en train de se passer en coulisses pour les parcours de flammes. Et regardez notre honneur. Alors lui, il a les clés, et il sait pas trop quoi en faire, quoi. En plus, il regarde pas dans la bonne direction, hein, parce que vous êtes un peu là quand même. Hein. Donc, il a ses clés, il a son trousseau de clés. Alors, ça va être la fête au runner aujourd'hui dans ma guidance. Je les sens un peu bébêtes. Oh, je suis désolée de vous l'emmener comme ça. Un peu, j'ai mon trousseau de clés, mais je sais pas trop quoi en faire. Je vous aime bien les runners, hein, mais des fois, vous avez un trousseau de clés, vous avez une serrure, vous avez même pas la bonne clé en fait. En fait, ils ont même pas la bonne clé. Ils ont même pas les bonnes clés parce que c'est toi qui l'as la clé. Mais ils ont trouvé leur clé et ils sont têtus, ils veulent garder... voilà, non mais c'est mon trousseau. Ça ouvre pas la bonne porte, c'est pas grave, c'est mon trousseau. Ok, bon, bah si tu veux, garde ton trousseau, tu vois. Alors finalement, côté chaser, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ce n'est pas fermé, d'accord, puisque en plus vous tendez la clé. Par contre, il va falloir s'élever, hein, il va falloir monter
monter en élévation. Vous ne pouvez plus continuer la relation si votre runner vous estimez qu'il n'est pas à la juste hauteur, hein, d'accord. Ce n'est pas fermé, c'est pas non plus facile. Il y a vraiment, on est dans cette idée de vous attendez vraiment des preuves, vous attendez de voir. Vous avez eu assez de recul pour justement ne plus être dans une forme d'empressement, d'accord? Et vous recherchez beaucoup de réponses. Vous avez peut-être besoin, en plus, de retourner un petit peu dans le passé pour pouvoir peut-être comprendre aussi le pourquoi du comment votre honneur a fait ou a pris telle décision. Alors sur le lien amour de sirène, il y a une attraction très forte sur le lien. Vous pouvez ressentir peut-être aussi l'autre en 5D, vous pouvez le ressentir à travers énormément de choses. On a une attraction forte, hein, d'accord, mais déséquilibrée finalement. Déséquilibrée mais forte. Il y a quand même quelque chose d'envoûtant. On est sur amour de sirène, donc il y a quand même un lien magnétique, envoûtant, intense, difficile à lâcher, mais ça vous le vivez depuis belle lurette, donc vous le savez. Mais on est dans une attirance forte, mais on ne veut plus s'illusionner, d'accord. Côté runner, en plus avec la carte du secret, on est encore dans la retenue, on est encore dans des non-dits, on est encore dans une forme un peu d'esquive, hein, ici, hein. Donc finalement, il y a des choses qu'il sait, mais peut-être qu'il ne veut pas vous le dire. Vous voyez, il tourne le dos ici. Il a un trousseau de clés, il a décidé d'aller ouvrir ceci, hein, donc cette lune apparemment. Mais voilà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ben, écoutez, il est un peu dans le déni. Il est aussi un peu dans une forme de fierté un peu égotique, un peu mal placée, parce que je suppose que certains de chez eux, vous avez été peut-être un peu fort, d'accord, vous avez tapé un peu fort, parce que il y a plusieurs planètes quand même dans le signe du Bélier, et Vénus en Taureau aussi, hein, vient vraiment appuyer sur cette idée de ce que je désire réellement manifester dans ma vie sentimentale, ce que je suis prête vraiment à accepter, et son contraire. Donc il y a déjà des choses qui ont dû être dites ou mises en avant, et le runner, il est peu fier là. Donc il y a peut-être un petit... vous voyez, en plus, c'est un enfant. Dans le runner est dans son immaturité. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, il peut bouder, il peut avoir pris un peu de recul, il peut ne pas être d'accord avec la nouvelle vous, d'accord, et vous le faire de ce fait ressentir. Certains runners sont un peu... comment dirais-je, un peu rancuniers, hein. Certains runners, des fois, sont un peu rancuniers. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un qui limite la conversation, en tout cas pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Il comprend des choses, mais il ne veut pas les exprimer. C'est un peu, c'est un peu compliqué, là, côté runner, hein, ce changement chez les chasers perturbe grandement le runner. Décalage de maturité également, hein, ça se voit, hein, d'un vieil éléphant sage, on passe à une jeune fille qui a à peine 10 ans. Donc vous voyez l'idée ? Voilà les amis, je pense avoir fait le tour, hein, de ce que je devais vous communiquer aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'approfondir. J'ai également mis un tirage en place assez intéressant, l'éveil de l'impératrice. L'impératrice, c'est vous, bien évidemment. Ça peut vous aider, surtout si vous êtes dans cette situation-là. Ça peut vraiment venir vous aider à mettre de la lumière encore sur certaines choses qui sont compliquées. Je vous le mettrai un petit peu en barre d'infos, ce que je propose pour cette guidance. Alors c'est soit en audio, mais en fin de compte j'ai réfléchi, je pense la faire en vidéo et vous donner les liens, vous savez, en accès privé, comme ça on l'avait fait il y a quelques années. Je pense que je vais remettre ceci en place. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, prenez soin de vous, faites attention à vous, hein, dans ces énergies un peu plus remuantes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.